Allez, on est accoudés au bar du Gîte Le Mans Spirit à Saint-Gervais-en-Belin avec Anthony. Bonjour. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir dans ce très beau gîte à l'esprit du Mans évidemment et de la course des 24 heures. Projet assez récent, Anthony, ça fait à peu près 3 ans, en 2017 que vous l'utilisez ce gîte. C'est ça exactement, c'est opérationnel depuis 2017 sur la location à la semaine, le week-end ou plus long pour les gens qui veulent en bénéficier sur une plus longue période. Pour la petite histoire, ici c'était votre maison en fait avant. Ouais, c'est ça. Alors un peu comme tous les Manceaux, ou en tout cas beaucoup d'entre eux sur les grands événements, on avait commencé à louer cette maison pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis moi je suis issu du milieu du sport auto avec encore pas mal de contacts dans ce milieu-là. Et l'idée est venue assez rapidement de décorer ça sur le thème du sport auto avec des combines, des casques et des pièces de voiture. Donc, vous étiez pilote de kart, hein, vous, c'est ça? Oui, j'ai fait un peu de kart. Ouais. Non, c'est fini. C'était quand j'étais jeune. Le Mans Spirit. Alors, avant il y a de la déco évidemment, mais si on avait à définir l'esprit du Mans, Anthony, ce serait quoi du coup? L'esprit du Mans, c'est d'abord l'histoire de la course, parce que c'est très vieux, donc chacun a sa période de référence sur Le Mans. On a essayé ici, à travers par exemple les œuvres de François Bruer, de retracer l'histoire des 24 heures depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et puis avec des touches plus modernes, des pièces de voiture qui sont récentes, des combinaisons qui sont récentes. Il n'y a rien qui est faux hein, ici, hein. Tout ce qu'on retrouve, c'est-à-dire les combis, les morceaux de voiture, tout ça c'est du vrai. Hein. Tout ça c'est du vrai et tout ça c'est Le Mans. Voilà. C'est quand vous allez, parce que vous allez régulièrement vous sur le circuit, en tout cas pendant les événements. Exactement. Comme vous l'avez dit, vous avez gardé des contacts, ce qui fait que on vous donne comme ça des morceaux de voiture. Ouais, c'est ça, on récupère en fonction des gens qu'on a et de la casse qu'il y a eu souvent. Ouais. Souvent c'est suite à la casse malheureusement. Il y a quelques reliques qui étaient aux Légendes Café qu'Antoine nous a donné. Et puis après il y a des combines des amis pilotes, des amis team managers qui récupèrent à droite à gauche et qui nous fournissent. Alors qui sont les clients? Est-ce que c'est essentiellement justement lié à ce qui se passe sur le circuit ou toute l'année ce sont des gens qui aiment l'esprit du Mans et qui viennent ici? Alors c'est effectivement les deux. C'est sur les événements notamment on travaille avec des participants aux grandes épreuves, que ce soit sur la moto ou l'auto. Et puis après le week-end ce sont souvent des groupes d'amis ou des familles, puisqu'on peut loger jusqu'à 14 personnes. On a 5 chambres ici avec 3 salles de bain. Donc des gens qui sont sur la région parisienne, sur Nantes, sur Rennes, qui font un bout de chemin chacun et qui se retrouvent au Mans. Quand les gens viennent au Mans, forcément, il y a un petit goût, un petit accent pour la voiture et ils arrivent généralement chez nous, ouais, souvent. Ouais, vous sentez que ça peut être un argument décisif par rapport à d'autres gîtes, par exemple, cet esprit Le Mans? Oui, c'est clairement, il suffit dans le groupe qu'il y ait un mec qui soit passionné du Mans et à chaque fois ça fait mouche. Ouais. Ouais, c'est souvent les hommes, encore une fois. Très souvent. Et puis finalement, on n'est pas très loin en plus ici du circuit. Alors non, effectivement, Saint-Gervais, on est à moins de 10 minutes du virage d'Arnage et du virage de Mulsanne. Et puis l'avantage, c'est qu'on est situé quasiment place de l'église. Donc les gens viennent pour un week-end, mais il y a tous les commerces à proximité. La boulangerie, il y a une supérette. Et donc les gens, on a parfois des gens qui viennent au Mans pour visiter le Mans, mais qui finalement restent là parce qu'ils sont bien et ils ont tout à proximité. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment la déco, Anthony, vous l'avez dit, mais vous avez aussi mis un point d'honneur à travailler avec... les artistes locaux. On a parlé de François Bruer, peintre officiel des 24 heures, mais je vois par exemple la Jolie Cœur ici. Bah oui, la bière Jolie Cœur, donc là on est typiquement comme si vous étiez nos hôtes de la semaine et que vous arriviez, il y a le panier d'accueil qui est prêt. Jolie Cœur, ils sont à 500 mètres, ils sont alignés, donc c'est naturel de les faire travailler eux. Il y a habituellement les rillettes de la rôtisserie, mais bon en ce moment avec le contexte c'est plus compliqué. Et puis on travaille aussi avec Julien Breteau qui est un designer manceau qui fait des choses plus sur la 3D, des choses très design. On est assis sur les sièges qui sont fabriqués par Ball Concept aussi, fabrication 100% sartoise. Donc on essaie de faire travailler effectivement les gens du cru. Alors on va découvrir évidemment les différentes pièces, Anthony, mais vous y avez, en plus d'y donner une décoration du Mans, vous y avez donné une âme dans chaque chambre en fonction de marques ou de grands moments? C'est ça, alors c'est aussi en fonction de ce qu'on a pu récupérer à droite à gauche, donc on va pouvoir voir tout à l'heure. Il y a une grande chambre familiale
qui est aux couleurs Ford, Ferrari. Ça a été d'actualité il n'y a pas très longtemps avec le film Le Mans 66. On a une chambre Porsche qui est à l'honneur, recordman de victoire au Mans, une chambre Corvette. Une chambre aux couleurs Gulf aussi, c'est un incontournable. Et puis une chambre où on met à l'honneur les pilotes, les écuries et les fabricants français qui se sont illustrés au Mans. Vous l'avez dit, mais on a la superficie, en gros, 5 chambres, 3 salles de bain, c'est ça? 5 chambres, 3 salles de bain, effectivement. Un grand espace bar, séjour, cuisine de 50 mètres carrés. On a au total 180 mètres carrés à offrir. On est en pleine autonomie quand on arrive ici, c'est-à-dire que vous donnez les clés à l'arrivée et les gens passent leur séjour sans vous voir forcément, sauf s'il y a un souci évidemment. Exactement, donc on est là s'il y a besoin, mais l'idée c'est vraiment que les gens soient immergés dans l'esprit du Mans, dans le Mans Spirit. Donc c'est une maison tout à fait fonctionnelle. On a des gens qui viennent parfois 15 jours en vacances. D'accord. Il y a une cuisine, il y a de quoi se faire à manger, il y a de quoi vraiment être autonome si on le souhaite. Ouais, c'est pas une chambre d'hôte entre guillemets où vous faites à manger et tout ça pour les gens. Non, du tout. C'est compliqué quand les gens sont 12 parce que dans un groupe de 12 personnes, il y a des rythmes différents et c'est vraiment, on travaille vraiment à la confiance. Les gens arrivent le vendredi. Souvent pour le week-end, ils repartent le dimanche et parfois même on ne se voit pas. Les gens arrivent tard, la clé elle est à dispo et ils repartent des fois tôt ou tard et ils sont en parfaite autonomie. Bon, vous savez quelle est la chambre qui a le plus de succès ou la marque qui a le plus de succès? Il y a beaucoup de Porschistes forcément. Celle qui a un peu de succès, c'est la chambre Ford avec la grande tapisserie qu'on va voir tout à l'heure. Celle-ci plaît bien. Ouais. La CO a évidemment rien à dire, ou je sais pas quoi, enfin ils savent, j'imagine qu'il y a des gîtes comme ça. Ouais, comme ça. C'est cet esprit du Mans, on l'a pour, on va dire, les gens qui viennent assister au 24. Quand ils viennent la semaine, c'est quoi? C'est plutôt des travailleurs? Vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais... Oui, on a, alors le week-end, c'est des groupes d'amis ou des familles, des groupes de 10-12 personnes. Et puis sur la semaine, on a des travailleurs locaux, des gens qui bossent pour une entreprise hors Sarthe, qui ont besoin de se loger. 5 chambres, entre 4 et 5 personnes. SNCF un peu. Ouais, c'est ça. Alors on a un bon partenariat avec les Gîtes de France qui font un bon boulot au niveau local, qui ont une belle clientèle professionnelle et ça fonctionne bien ensemble. Ça veut dire qu'il y a des normes pour être labellisé Gîtes de France? Il faut rentrer dans les spécificités? Oui, il y a un cahier des charges, donc il y a une démarche des Gîtes de France qui va vers la qualité et qui essaie de monter en gamme. Donc nous on est classé 3 épis, donc il y a un audit en fait pour pouvoir être classé Gîtes de France. C'est un monde que vous découvrez un peu ça, Anthony, aussi, parce que c'est pas votre emploi principal. L'hôtellerie, le côté gîte comme ça, ça doit être aussi intéressant du coup de faire découvrir, on va dire, ce que l'on aime. Il y a une partie de vous un peu ici. Bien sûr, il y a toute la passion du sport auto et puis il y a une relation avec mon métier qui est de la relation client et il faut avoir du service, une qualité, de la ponctualité, il faut être présent, répondre rapidement, c'est des choses... Il y a des exigences parfois un peu compliquées ou pas? Non, on est vraiment chanceux, je touche du bois. Ça peut arriver et quand il y en a, on y répond. Si on ne peut pas y répondre, on explique pourquoi et puis ça se passe bien. Très bien. Merci beaucoup Anthony de nous avoir reçus ici. Merci Julien. À bientôt.